Nous devons les protéger et nous devons leur permettre de prospérer. Je vous remercie. Merci, Madame Vergiat, pour 1 minute. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord remercier notre rapporteur. C'est de plus en plus une vraie gageure de faire le bilan des droits fondamentaux dans l'Union européenne et hors Union européenne, tant le décalage entre texte et réalité des pratiques semble de plus en plus s'accroître. C'est vrai, bien sûr, pour les droits des migrants, tant sur le territoire de l'Union qu'à ses frontières, et je pense tout particulièrement aux droits des mineurs, et notamment des mineurs isolés, et à ce que j'appellerais le déni du droit d'asile et plus largement de la protection internationale. Je pense aussi aux mises en cause de l'état de droit et de la démocratie, à celle de la liberté de la presse, au droit de manifester, à l'indépendance des magistrats, aux droits des femmes, aux droits des LGBT et aux droits des minorités. Viktor Orban et sa démocratie illibérale semblent de plus en plus faire d'adeptes. Nombre de ceux qui vivent sur nos territoires sont stigmatisés et voient leurs droits fondamentaux déniés au nom d'identités nationales ou religieuses qui seraient propres à des Européens fantasmés. Et je ne parle même pas de ceux qui remettent en cause la CEDH. Alors oui, mes chers collègues, je suis inquiète et je me demande quelle est la valeur de la charte des droits fondamentaux pour ceux qui nous gouvernent. Merci beaucoup. Next speaker is Mr. Merci beaucoup. Monsieur Teli-Capras. Merci, Madame le Président. Je voudrais dans un premier temps remercier Monsieur Nagui, notre rapporteur, parce qu'il a pu montrer la volonté et un sentiment de